Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la filière professionnelle concernant la vente et le commerce. Donc pour commencer, je vais vous parler du réseau Maison Familiale, un réseau national composé de 400 maisons qui forment des jeunes de 4e au BTS en alternance sous différents statuts qui peuvent être le statut de stagiaire scolaire, le statut d'apprenti, mais aussi en formation continue. En Bourgogne-Franche-Comté, le réseau se compose de 29 maisons réparties sur les deux régions de la Bourgogne et donc de la Franche-Comté. Notre ambition, c'est de former les citoyens de demain et les futurs professionnels grâce à l'accompagnement qu'on va proposer tout au long de la formation, un accompagnement qui va être individualisé avec des formateurs qui sont à l'écoute de nos jeunes et qui vont leur permettre de s'épanouir dans leur formation. Donc on va vous parler pour commencer de l'alternance. Donc Delphine. Oui. Donc l'alternance à MFR. Donc nous sommes les pionniers de l'alternance. Il faut savoir que c'est un modèle que nous pratiquons depuis très longtemps, en fait depuis la création des MFR. L'alternance, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une moitié du temps, on est en centre de formation et l'autre moitié, nous sommes en professionnalisation, c'est-à-dire en structure, où on découvre vraiment le métier dans toute sa profondeur. En fait, ça permet aux jeunes en fait, de pouvoir s'inscrire en tant que professionnels avec une bonne posture, avec des gestes qu'ils apprennent tout le long de leur formation. Nous intervenons donc en centre pour leur permettre de leur donner les acquis théoriques pour pouvoir ensuite les mettre en pratique sur le milieu professionnel. Et ce, dans toutes les formations que nous dispensons dans la MFR. Donc c'est une formation pratique, concrète chez un employeur. Et puis d'autre part, vous avez tout ce qui est accompagnement théorique en maison, sur lequel nous intervenons, nous, en tant que moniteurs. Et aussi, ça permet de créer un partenariat avec les différentes structures professionnelles. La formation en alternance est très stimulante et valorisante pour l'apprenti ou pour le stagiaire. Cela permet donc d'ouvrir les champs du possible et vraiment de découvrir le métier dans toute sa profondeur avec les techniques, les trucs et astuces qu'on ne peut pas rencontrer uniquement quand on est qu'en théorique. Et donc c'est vraiment une chance pour nos stagiaires. Merci Delphine. Alors on propose un choix très varié de formation en ce qui concerne la vente et le commerce. Donc pour rappel, comme vous l'avez bien compris, on propose des formations donc en alternance, c'est-à-dire que sur l'ensemble de nos formations, nos jeunes ou nos stagiaires vont faire une partie de leur formation sur des lieux de stage. Ça représente plus de la moitié du temps sur des lieux de stage. À titre d'exemple, un jeune qui rentrerait chez nous en bac pro à partir de la seconde, s'il fait ces 3 années, il aura plus de 50 semaines d'expérience en stage, ce qui est vraiment un point fort de nos formations, puisqu'on l'abordera ensuite, vous verrez qu'on a des résultats concernant l'insertion professionnelle qui sont très intéressants. Alors pour revenir aux formations que l'on propose aujourd'hui, dans notre réseau sur la Bourgogne-Franche-Comté, vous allez pouvoir retrouver donc un CAP employé de commerce multispécialité. On va retrouver ensuite tout un panel de bac pro, donc le bac pro technicien conseil vente en alimentation, qu'on peut aussi retrouver avec une option en vin et spiritueux. On va retrouver le bac pro commerce. On va retrouver ensuite, après le bac, donc des formations supérieures de type BTS. Donc on aura un BTS technico-commercial de produits alimentaires et boissons. On va retrouver le BTS technico-commercial en vin et spiritueux, le BTS technico-commercial animaux d'élevage de compagnie, et enfin le BTS management commercial opérationnel. Ensuite, on retrouve également des titres professionnels, alors comme celui d'employé d'agent magasinier, option cariste, un titre professionnel de vendeur conseil en magasin, un titre professionnel d'employé commercial en magasin, un titre professionnel de manager d'univers marchand. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un panel de formation qui est très large et qui va permettre à chacun de pouvoir justement trouver son option dans la filière commerciale sur laquelle il souhaite développer des connaissances. Alors pour qui sont destinées ces formations, Delphine? Eh bien en fait ces formations sont destinées pour des jeunes qui veulent s'investir au contact de la clientèle
et se professionnaliser pour tout ce qui concerne le contact avec la relation client, assurer un approvisionnement de magasins, remettre en rayon, répondre aux sollicitations du client, et puis développer l'activité commerciale complètement dans les différents domaines du commerce. Tout à l'heure, tu as parlé justement des vins et spiritueux. On peut le trouver aussi au niveau alimentaire, agroalimentaire aussi, et puis tout ce qui est animalerie, etc. Ça permet vraiment d'ouvrir les champs du possible, surtout au niveau commerce. Oui, très bien. Et c'est vrai que du coup, tous ces jeunes, grâce au stage, vont bénéficier à la fin de leur formation d'un taux d'insertion qui va être très important, comme on l'avait dit. On a bien donc une montée compétence qui va se faire tout au long de la formation, entre le début de formation et la fin de formation, que celle-ci soit d'1 an, 2 ans ou 3 ans, avec une montée en compétences qui va être régulière, grâce à l'accompagnement que vont aussi apporter nos maîtres de stage. On a des jeunes qui vont avoir une grosse expérience acquise sur le terrain, et qui vont pouvoir justement faire profiter les futurs employeurs qui souhaiteront les embaucher. Je reviens là-dessus, sur ce double statut. On a des jeunes qui peuvent être soit stagiaires, soit avoir un statut d'apprenti. Et ça, c'est un vrai point fort en maison familiale. On le trouvera d'ailleurs qu'en maison familiale, où on a des jeunes, si au départ de la formation ne se sentent pas prêts à devenir apprentis, peuvent commencer leur formation en tant que stagiaires, ce qui va leur permettre de découvrir déjà l'univers professionnel, de changer de stage aussi, et à un moment donné, s'ils se sentent prêts, ils peuvent justement négocier un contrat d'apprentissage, et à ce moment-là, obtenir un statut de salarié. Donc là, on a aussi c'est un vrai point fort. Et là, autant vous dire qu'en termes d'insertion professionnelle, ce sera plutôt positif. Donc cette mixité de public est une vraie richesse dans nos structures. Si je peux me permettre de rebondir, on a donc des bons débouchés aussi au niveau professionnel. Et dans la catégorie donc, du commerce, on peut devenir, suite à ces différents BTS ou Bac Pro, ou même titre professionnel, comme tu parlais tout à l'heure, devenir tout de suite employé commercial directement, employé de rayon, vendeur en alimentation. On peut commencer en tant qu'hôtesse de caisse et puis gravir les échelons petit à petit dans des grandes surfaces et grandes distributions, et pour enfin devenir gérant de magasin, pourquoi pas, ou attaché commercial ou courtier. En tout cas, ça offre vraiment beaucoup de possibilités au niveau professionnel, et grâce à une expérience donc cumulée tout au long de la formation. Et dans nos formations, on a aussi des formations complémentaires qui viennent se greffer. Par exemple, quasiment toutes nos formations aujourd'hui proposent le SST pour nos stagiaires ou pour nos élèves, donc ce qui est un vrai plus pour l'entreprise ensuite. Et en fonction des options, on peut également être amené à passer son CACES. Voilà, des plus qui viennent donc s'ajouter donc à la formation en elle-même. Alors pour en revenir à quelques chiffres, donc les maisons familiales de Bourgogne-Franche-Comté, c'est 29 maisons qui sont bien réparties sur l'ensemble du territoire. Ça représente environ 3000 jeunes en formation et 1000 apprentis. Alors moi j'aimerais rebondir aussi sur une enquête qui a été réalisée l'année dernière au niveau national, une enquête organisée par l'Institut donc OpinionWave qui est complètement indépendant et qui a enquêté sur les jeunes en maison familiale pour voilà, connaître un petit peu leur avis sur leur parcours de formation dans nos structures. Donc il en est ressorti de cette enquête que 97% des jeunes qui sont passés par nos écoles en gardent un bon souvenir. On a 97% des jeunes en MMFR qui sont satisfaits de leur formation. On a 96% des jeunes qui recommandent leur formation. C'est vrai que la plupart de nos jeunes viennent sur recommandation. Ça, c'est un point important. Et enfin, on a 98% des jeunes qui se sentent épanouis dans leur structure, mais qui disent également avoir trouvé leur place dans la société. Et pour en revenir à ce que je vous ai dit au début, notre ambition, c'est de former les citoyens de demain et les professionnels de demain. Donc là, on répond clairement à cette attente et c'est vraiment notre ambition de départ. Les raisons de ce succès, tout simplement la qualité de l'équipe éducative, donc cet accompagnement individuel qu'on va proposer, cette disponibilité de nos équipes, l'écoute qu'ils proposent, également les petits groupes qu'on va retrouver en maison familiale, ce qui est une typicité de nos écoles. La vie, on a une vraie vie résidentielle au sein de la maison familiale, avec beaucoup de partage entre les groupes, avec une vie des activités qui peuvent se réaliser à l'internat, beaucoup d'échanges, des expériences européennes, des voyages. On participe au projet Erasmus depuis plusieurs années aujourd'hui, donc ce qui est un vrai atout pour nos jeunes. Et enfin, tout simplement, cette alternance
où on est les seuls à proposer ce rythme scolaire dès la 4e d'ailleurs, hein, ça ne concerne pas que les bacs pro, dès la 4e, nos jeunes sont déjà en train d'expérimenter l'alternance, et quand on parlait tout à l'heure de taux d'insertion, c'est les résultats de tout ce parcours de formation qui est proposé dans nos écoles. On a des exemples de réussite. Hein. Oui, tout à fait. Par exemple, sur la région, nous avons le cas d'un monsieur qui a commencé à la MFR depuis la 4e, qui a gravi les échelons, et il s'est orienté petit à petit direction commerce. Pour finir maintenant gérant de magasin, au niveau, alors c'est plutôt de l'équipement jardin, etc. Et il prend de toute manière la continuité en main, je veux dire, avec l'apport de l'accompagnement qu'il a eu tout au long, depuis la 4e jusqu'à son BTS. Il le reprend à son compte en nous prenant quelquefois aussi des apprentis pour justement passer la main et puis rester en partenariat et en contact avec la MFR. Comme quoi on peut commencer quand même depuis la 4e, continuer et gravir les échelons jusqu'à obtenir un très bon niveau de BTS et créer sa propre entreprise, devenir gérant de magasin et de continuer quand même, laisser la continuité se faire avec la MFR. C'est un bon exemple et ça nous prouve que se former et s'épanouir, c'est possible en MFR. Oui, en effet, et donc on nous pose souvent la question comment rentrer aujourd'hui en maison familiale. Alors nous, on vous invite à nos portes ouvertes sur l'ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté qui auront lieu le 6 février et le 6 mars pour nous rencontrer. Ce sera l'occasion de découvrir les différentes filières de formation à ces moments-là, donc 6 février et 6 mars donc 2021. Pour terminer, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements sur les formations, sur le réseau Maison Familiale, sur l'apprentissage. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux Facebook, Instagram, sur YouTube et également venez consulter notre site internet des Maisons Familiales Rurales de Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.